un tour de table parce on a des gens de la musique aussi. Hein. On a Jim qu'on connaît parce qu'il était venu déjà pour un clip toujours fait avec le réalisateur, avec qui le metteur en scène, réalisateur, avec qui il travaille souvent avec Dejan Ilić. Hein. On reste en bonne collaboration. Toujours la même équipe. Toujours la bonne équipe. La même équipe, ouais. Ouais, toujours la même équipe, c'est bien. On n'arrête pas une équipe qui gagne, exactement. On ne change pas. Alors Jim, là, ce sera un clip essentiellement musical. Alors, c'est ça qui est bien, avec de l'image, mais d'une qualité rare. C'est du Dejan Ilić, de toute façon, sur la qualité d'image. Comme on dit, voilà son surnom, le génie, tout simplement. Il le sait, il aime bien. J'adore. Il adore qu'on lui dise. Alors il nous expliquera un peu. Il aime qu'on le flatte. Exactement. Il nous expliquera un peu comment il travaille sur son travail sur l'image, par rapport à un clip. Comment vous faites quand vous vous rencontrez. Comment vous allez préparer ce clip. Et là, pour la peine, c'est un clip à la guitare électrique. Hein. C'est plutôt. J'ai beaucoup aimé. J'ai écouté. J'ai beaucoup aimé. Alors on a sur notre tour de table. Voilà, hein. Comme ça fait de la thune à récupérer, c'est toujours bien. C'est bien de le dire à l'antenne comme ça. Faut rendre service à la famille. Hein, c'est ça. Il va migrer, il va partir aux Philippines, donc il faut de l'argent. Oui, c'est vrai qu'il va migrer, exactement. Il va repartir aux Philippines. Alors, Alexandre Massonnet, là, vous avez travaillé aussi par rapport. On parlera parce qu'il y a ce clip Sacrifice et il y a aussi ce court métrage sur Gilles de la Tourette. Et ça, c'est vachement bien. Bon, on va en parler tout à l'heure. Je dirais juste pour faire saliver nos auditeurs qu'en fait il y a 2 points communs au clip et au court-métrage. C'est-à-dire d'abord c'est le malade mental qui les a réalisés et ensuite c'est une unité de lieu, à savoir une petite église c'est ça. dont on a le secret du côté de Dourdan. Voilà. Dourdan, l'église de Dourdan, oui. Voilà. Et alors, il y a ces côtés, ces décors qui sont incroyables avec les vitraux, avec des églises. De toute façon, il y a tellement de belles choses à. Mais là, ce qu'il faut signaler, c'est une église désacralisée. Hein. C'est pas. Oui, voilà. Elle est pas. Oui, mais ça, tu expliqueras. Désacralisé, ça veut dire qu'il y a un rabbin qui est rentré dedans et qui a dit ça va, Dieu est absent de cet endroit. D'accord. Et ensuite, on a dit ok, donc on peut y faire des clips, tourner des trucs, faire machin. En payant, en monnayant. Bien sûr. En monnayant, d'accord. Un lieu d'art, d'expression artistique. Vous avez discuté avec le propriétaire pour pouvoir avoir l'endroit gratos, c'est ça ? Ah bah non, on l'a payé. Non seulement on a et surtout, en échange, on a dû retirer les pigeons morts. Parce qu'on aurait pu faire un documentaire animalier d'ailleurs sur la condition du pigeon en banlieue parisienne. Un pigeon a été momifié, le pauvre. Momifié, ouais. Ah, d'accord. Je pense qu'il était là depuis la Libération. Je crois qu'il y est toujours d'ailleurs. Il est toujours. Nous, quand on a fait nos plans, il était encore. Il s'appelle Patrick, je crois. Il s'appelle Patrick, d'accord, depuis la Libération. Alors on va commencer. On va passer à Jim qui est juste à côté de Tisha, parce que je voulais parler de parce qu'on va faire des tours de table, hein, comme ça, vous inquiétez pas. Je voulais parler de ce clip, parce que tu as fait un premier clip avec Dejan, et ton premier clip s'appelait... c'est le Nouvel Inquisiteur, le premier. Nouvel Inquisiteur qui a bien marché. Ouais, ça va. T'es plutôt content. Ouais. C'est pas mal. Ouais, il était bien. Après, il a 10 000 vues. Bon, c'est pas beaucoup, mais dans mon cas, c'est pas mal. Donc, ça va quoi. 10 000. Alors, ce qu'il y a, parce que c'est du rock énervé en français. Ouais, quelque chose d'énervé. Parce que Dejan, quand même, sur Selfie, il avait fait je sais pas combien de millions de vues. Ouais, mais c'est pas la même notoriété. C'est pas la même notoriété. Je sais, mais comme quoi, on peut faire plus que 10 000. C'est ça que je veux dire. Oui, j'espère que le prochain fera plus, parce que déjà il n'y a pas le chant en français, donc il n'y a pas la barrière nationale, vu que c'est que de l'instrumental. Et la musique, ça plaît quand même. Hein. La dernière est plus douce, c'est que de la guitare, donc il faut aimer de la guitare, mais les plans sont beaux et tout, donc j'espère faire plus. Quoi. Alors comment vous avez décidé de ce clip ? C'est toi, tu t'es dit pourquoi un clip qu'en musique, qu'à la guitare ? En fait, j'ai fait écouter l'album parce que j'avais dans l'idée de faire un autre clip. Il avait noté 2-3 morceaux potentiellement clippable dans celui-ci, et au moment où il a fait le court-métrage, il avait repéré le lieu et du coup il m'a proposé de faire le clip en même temps que le court-métrage en choisissant ce morceau qui collait bien à l'atmosphère du lieu.
avec le scénario qu'il a trouvé, tout ça. Donc moi j'étais partant parce que ça me disait bien. Jusqu'à présent, j'avais toujours fait des clips avec guitare chant, et sur cet album, c'est la première fois, deuxième fois, où il y a un morceau que des guitares instrumentales, donc ça a changé aussi. C'est plutôt pas mal, ouais. On va regarder le clip, après on va en parler avec Deyane aussi par rapport à ce clip. Et d'ailleurs c'est une grande première, hein, le clip est en ligne demain, et donc là aujourd'hui, même Alexandre ne l'a jamais vu. Même le comédien, personne n'a jamais vu. C'est une exclue Barrio Show. Nice. Pour le Barrio Show. Allez, on regarde le clip qui s'appelle Sacrifice. Ouais.
Il y a une phrase à la fin. Et ouais, phrase à la fin. Il y a une épitaphe de Gandhi. Bah, c'est comme ça que tu nous l'as envoyé, on peut pas la. Bah, ça sera voir le clip quand ça sort. Qu'est-ce qu'il dit à la fin? Bah putain. Alors si c'est ta phrase. C'est une phrase de. Non, c'est une phrase de Gandhi. Ouais. Il y a marqué nos propres j'ai oublié, mais nos propres combats, c'est les démons. Enfin. C'est contre nous-mêmes, enfin bref, elle était bien écrite, c'est une phrase de Gandhi. La première phrase, c'est une phrase à moi, mais la dernière, c'est celle de Gandhi qui clôturait bien le truc. Donc là, vous m'avez cassé mon délire. Là. On reviendra plus. Comme ça, on ira voir le clip quand il sort. Oui, du tout. Au contraire, ça donne envie de... Non, c'est pas l'image qui se termine. Allez voir le clip demain. Voilà, on va tous regarder le clip pour voir l'image, la fameuse phrase de la fin que tu ne connais pas, tu devrais connaître. Et si je la connais, mais j'ai envie de la dire précisément, j'ai pas envie de manquer de respect à l'auteur. Bon d'accord, ok, alors on manque pas de respect à Gandhi, on manque pas de respect à Gandhi comme tu dis. Et alors à l'auteur, voilà. Alors parlez-moi un peu de cette deuxième collaboration, Jim, avec. Tu as la phrase, d'accord. Allez. Les seuls démons au monde sont ceux qui courent dans nos propres cœurs. C'est là que la bataille doit être menée. C'est une phrase digne du Seigneur des Anneaux. C'est bien. Non, mais avec la phrase du début qui est une phrase à moi et celle-là, bah du coup, je trouve ça complète tout le concept. Je viens de comprendre ce que j'ai tourné. En fait, je viens de comprendre ce que j'ai tourné. D'accord. Mais c'est souvent comme ça avec lui. Alors, ce qui est intéressant, c'est tous ceux qui vont regarder le clip, qui est un superbe clip. Pensez bien à lire le début, à lire la fin. Voilà, n'oubliez pas, sinon vous n'allez pas comprendre le clip. Non mais là je vous l'ai dit. Déjà le premier clip, il y en a beaucoup qui n'avaient pas compris. Ouais, déjà il y en a beaucoup qui n'avaient pas compris. Premier, ouais. Alors explique-moi un peu la deuxième collaboration avec Dayan, qui est voilà, avec qui tu travailles souvent maintenant parce que tu t'es dit oui, le gars il a vraiment quelque chose au niveau de l'image, voilà, il travaille bien quoi, c'est un bon réal. Oui, bah il est bon et le premier c'était cool, donc là le deuxième. Même avant le lieu, en fait quand j'avais fait l'album, quand j'avais fait écouter l'album, il avait repéré ce morceau pour un potentiel clip. Donc après avec le lieu, tout ça, ça s'est fait naturellement. Puis il a fait le scénar, tout ça. Ouais, déjà à la base, le clip était dans l'album, hein, celui-là. Non, mais quand j'ai fait enfin le morceau. Ouais, le morceau était déjà dans l'album, voilà. Ouais, et quand j'ai fait écouter l'album, il avait gardé 3 morceaux potentiellement clippables. Clippables, d'accord. Il avait choisi. Dans celui-ci, quoi. D'accord. Et après avec l'église, le court-métrage, ça s'est mis en place. Il m'a proposé d'utiliser le lieu en même temps que le court-métrage. Et puis c'était. Une pierre deux coups. Ouais, puis ça s'est imposé tout seul. Parlez-moi plutôt de cette comment on prépare un clip comme ça s'est fait comment sur la préparation. Moi j'étais malade le premier jour du tournage, j'étais pas là en fait, donc je vais laisser parler, j'étais malade. Alors vas-y, parle-moi un peu de ce clip et ce qu'il veut dire exactement. Oui, bah alors juste pour resituer tout, nous à la base, donc on faisait le court-métrage qu'on va voir tout à l'heure sur Gilles de la Tourette, avec que j'ai fait avec Antoine de la Maria. Et du coup en faisant ça, l'église, encore une fois, elle était payante. Et on s'est dit bon, pour le court-métrage, on n'avait vraiment pas besoin de beaucoup finalement de cette église. Et je me dis mais attends, et donc je négocie avec le mec, je fais mais si je fais un clip en même temps, et il me dit ah bon c'est temps. Alors, bon, voilà, on en a un peu négocié. Et du coup je me suis dit ah putain ça tomberait bien je me suis rappelé de la chanson et du coup je lui ai proposé un scénar qu'il a validé. Ouais. Et on s'est dit bah tiens, je vais faire le clip en même temps. Et en effet lui il était malade ce jour-là, donc on a tourné la petite séquence du court-métrage que vous verrez tout à l'heure, plus donc tout le clip avec les parties jouées avec Alexandre et Laurence. Ouais. Et une autre jour, donc ça il nous a fait gratos, on est revenu avec Jim pour faire les plans d'église avec lui en guitare. Et là on travaille, vous avez travaillé sur les deux, entre le clip et le court-métrage. On parlera du court-métrage après. Mais et donc voilà. le clip, en fait, l'histoire c'est justement c'est un peu finalement c'est un peu autobiographique finalement, parce que avec ce que je traversais à ce moment-là, on va dire nos démons intérieurs, c'est un peu ça peut être les addictions, ça peut être n'importe quoi. Et du coup si on arrive à vaincre son propre démon intérieur en le devenant, bah du coup on devient libre. On devient libre, et du coup c'est ça qu'on a essayé de mettre, parce que c'est tout un chacun, hein, tu vois, ça peut être du jeu, ça peut être tu vois, des addictions drogue, ça peut être de l'alcool, ça peut être de la connerie, de la débilité, ça peut être n'importe quoi d'un démon. Ouais. Et donc du coup ces démons, moi je les signifie comme ça parce que je trouvais qu'en image ça peut être sympa avec ce côté d'exorciser soi-même.
Et du coup, finalement, c'est un message assez universel qui est pas si con que ça au final. Ouais. Et justement, c'est pour ça que j'étais un peu frustré tout à l'heure quand il y a la phrase qui apparaît à la fin. Bah, du coup, bien sûr, ça nous procure une émotion en fait en voyant la fin du truc, parce que tu sais, le démon là, il s'en va dans l'ombre. Et lui, en fait, la caméra s'éloigne et lui, il est de dos comme ça. Le noir arrive et l'illumination arrive. Ça fait tout vrai sens, tu vois. Oui, tout à fait. Mais on l'a eu la phrase. On l'a paf le chien. On l'a eu, paf le chien, voilà. On l'a eu la phrase. Non, mais moi, ce que je voulais dire, alors t'as travaillé sur 2 jours, sur 3 jours? Bah en fait toute la partie jouée on l'a fait en une journée et une autre journée pour les plans de guitare. Ouais. Et toi alors pour la préparation, pour l'écriture, c'est toi qui a lancé un petit scénar pour le clip. Pour le clip j'avais lancé un peu avant qu'on tourne évidemment, qu'il le valide ou pas. Donc lui en effet il était pas là du tout sur le tournage, donc il savait pas du tout ce que j'allais faire ni ce que je faisais. T'as fait confiance. Il m'a fait confiance tout à fait. Oui, je fais confiance. Ouais. Bon, c'est bien déjà d'avoir une bonne collaboration. Bah ouais, non mais après je lui ai expliqué le concept du truc et puis de toute façon bon non mais je savais où ça allait. Oui. Je savais que ça allait être pas, voilà. Il m'a juste que ça soit pas trop immontrable, parce qu'en général j'ai tendance souvent à faire des choses qui sont pas très montrables, on va dire. Et donc là je me suis un peu freiné sur mes ardeurs. Mais bon. T'as calmé tes ardeurs. Oui, j'ai calmé mes ardeurs, voilà. Ouais. Et ce qui est intéressant là, cette fois-ci, parce que jusqu'à maintenant t'as fait, je sais pas, une 30aine de clips, si je me trompe pas, je sais pas combien, un paquet. Ce qu'il y a là, tu fais un clip quand même, c'est sur la musique, quoi. C'est sur la guitare, c'est sur une histoire. C'est l'histoire raconte-moi. C'est très beau comme c'est raconté. Du moins. Ça pourrait faire une musique de film, carrément. Moi j'ai pensé à ça. On sent vraiment le côté balade, un peu folk, country, et on voit bien effectivement, finalement un jeune couple qui se lance dans la vie en fait. Et on voit à plein d'interprétations différentes. Tout le déroulé de leurs démons intérieurs qui vont exorciser. Finalement, c'est drôle parce qu'on parlait des sociétés africaines tout à l'heure, mais contrairement à l'exorcisme occidental, dans les sociétés africaines, il y a l'inverse, c'est l'endorcisme. L'endorcisme qui consiste, certaines personnes ont intériorisé plus le démon. En fait, on va dire que le corps est une chaise et qu'il s'agit d'asseoir l'esprit dans le corps. Et comme si finalement certaines personnes ont un esprit agité en eux. Bien sûr. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut satisfaire cet esprit et lui donner ce qu'il veut. Et une fois qu'on l'a satisfait, on va le calmer, on va l'apaiser. Et là, à ce moment-là, l'esprit pourra s'asseoir sereinement dans le corps. Donc, c'est-à-dire. Est-ce que toi, il s'assoit sereinement? Alors justement, on est plusieurs à l'intérieur. Il n'y a qu'une seule chaise. C'est lui qui jouait dans J'ai une chaise musicale dans ma tête. Il n'y a qu'une chaise. Non, mais le clip, on retrouve ça. C'est-à-dire qu'ils sortent d'eux-mêmes pour mieux y rentrer. Ils partent dans les fantasmes et après on revient dans finalement le mariage qui est quand même la norme. Tout à fait, bien sûr. Donc ils partent n'importe où, très loin, pour mieux finalement exorciser le démon de l'ailleurs et pour mieux pouvoir accepter cette servitude volontaire, mais doucereuse qu'est le mariage. Un peu. Ici. En tout cas, voilà, ça. Oui, c'est vrai. Faites des bébés, quoi. Macron, il disait faites des bébés, mariez-vous. C'est un bon clip de campagne. Écoutez la musique, du coup. C'est un bon. C'est limite wokiste, Comment on fait pour par rapport à l'église, par rapport aux prêtres qui... justement, c'était une église en fait désacralisée, en fait. C'est une église privée qui est désacralisée. Et du coup, ce qui permet qu'on puisse faire des choses, ce qu'on veut dedans, sans aller dans le là, on n'a pas été dans le trash extrême, évidemment. Donc, non, c'est plutôt très correct. C'est limite mielleux, mais bon. C'est poétique. Mais du coup, parce que lui aussi, comme il jouait dedans, mais il vient de découvrir la musique. Il ne savait même pas la musique qu'on allait utiliser. Quand je lui ai dit raconte-moi l'histoire, j'ai rien compris à ce mais justement, parce que tu disais que le clip s'est fait parce que tu avais du temps, mais du coup, est-ce que c'est oui, tu avais le lieu. Mais je veux dire, faites attention, quand Petit Chat parle, il faut qu'on la voie à la caméra. Voilà. Ouais, mais c'était juste pour savoir, le scénario était venu parce que tu t'es rappelé de la musique et donc ça t'a exprimé tout ça, ou c'est parce que comme tu disais tu vivais un moment et tu t'es dit ça match? Tout est lié en fait. Après il y a même d'autres trucs encore plus biographiques, mais dont je vais pas en parler. C'est intéressant parce que donc c'est ça qui est drôle. C'est intéressant. Tout le truc, il y a une espèce de mise en abîme de plein de choses qui nous concernent finalement, mais qui concernent au final tout le monde. Tu vois, on a tous un truc en soi qu'on veut exorciser. Tu vois. Il y en a, je sais pas, c'est parce que je sais pas, ils pensent qu'à niquer à chaque seconde. Il y en a, ils pensent qu'à jouer, il y en a, ils pensent qu'à se défoncer, d'autres qu'à picoler. Donc on a tous des choses. C'est des démons, quoi. Oui, c'est nos démons intérieurs, tu vois. Et donc là, ils sont signifiés par une Madone et un noir aristocrate. Et du coup,
Bon, parce que je et trouvais puis ça aussi le prêtre, il y a quand même la présence du prêtre. Il y a plein d'images en fait. On passe par un confessionnal, on est dans un confessionnal et on rentre dans l'inconscient un peu, on devine qu'ils vont sortir des choses. C'est ça. Et après, en fait, quand le confessionnal commence à bouger, du coup, c'est leur démon qui commence à arriver. C'est pour ça qu'après, il y a l'exorcisme. Les deux, là, ils sont maquillés, machin, et ils sont exorcisés par le prêtre. Et après, une fois que. Après, il y a une subtilité. Bon, je sais pas si on voit vraiment. Mais en vrai, dans leur exorcisme, en fait, ils vont se marier avec leur propre démon, ils l'appâtent, et en l'appâtant, en fait, ils vont les tuer, parce qu'en fait, c'était une stratégie. Et donc, du coup, en les tuant, du coup, là, ils deviennent libres. Et c'est pour ça qu'à la fin, le prêtre est démaquillé, et eux, ils sont redémaquillés, ils se marient ensemble tous les deux, en effet. C'est presque initiatique. Ouais, c'est beau, il y a plein de choses. Sociétés traditionnelles. C'est pour ça, comme on parlait de la musique aussi, tout à l'heure, que c'est très présent, et que tu expliques que voilà, tu avais le lieu et que c'est venu. Enfin, je trouve ça waouh. Moi, je trouve ça très intéressant, mais j'aimerais savoir si Lucas Fontaine et Alexis Besset ont compris quelque chose. À toi ou à moi? À vous. Encore, c'est juste pour simplement exprimer que quand t'aimes quelqu'un, ne perds pas ton temps. Dis-lui en fait, parce que tu sais jamais. Ne rate pas le coche, quoi. Exactement, ne rate pas le coche. À la vie, on rate souvent le coche. Ou alors, on peut faire comme le chanteur de Confidence pour Confidence. C'est moi que j'aime à travers vous. Ouais, c'est moi. Il y a aussi ce parti pris d'en être conscient. Qu'en amour, finalement, quand on dit je t'aime à l'autre, c'est à soi qu'on dit aussi, je c'est t'aime. vrai. C'est quand on a des problèmes avec ses propres névroses, avec son choix. À travers la personne, mais en fait, c'est vrai que. Enfin, moi, je suis d'accord. Dans la vie, que ça soit ami ou relation ou quoi, c'est toujours un peu une partie de toi que tu retrouves vers l'autre. Donc voilà. Donc soit tu l'acceptes, mais quand on est conscient, tu vois aussi tes défauts, tu vois peut-être tes démons, tu vois de tout. À moi d'être amoureux de ses défauts. Mais là, on est chez le pervers narcissique. Là, vous êtes trompé de porte. Alors, Monsieur Louis, bonjour. C'est ça. Je vais poser la question à Jim. Prends ton micro, Jim. Toi, comment ça se passe au niveau amour? Est-ce que tu es capable de dire c'est le quart d'heure américain. Est-ce que tu dis je t'aime à travers la fille que tu aimes? Ou est-ce que tu lui dis est-ce que tu es très déjà tu n'es pas volage, ça c'est sûr. Non. C'est sa vie privée. Attention. Non, mais t'as un côté timide qui fait que quand tu aimes, tu aimes. Et tu fais des analyses, Sébastien. Tu lis à travers les en général, j'aime pas trop parler de ça parce que je suis assez pudique et timide sur ce côté, effectivement, mais oui, en principe, quand je dis quelque chose, c'est sincère. Ouais. Et je suis assez franc là-dessus, ça m'est pas arrivé souvent. Quand tu le dis, tu vas pas dire 50 Oui, je le dis rarement, oui. Donc, quand je le dis, c'est pensé, quoi. Si tu le dis, c'est pensé. Oui. Ouais. Lucas. Le micro. Voilà.